On va aller rapidement, on va parler de... qu'est-ce qu'on va parler? Ok, on va parler du mot dorien. Ok, la raison pour laquelle j'explique un peu, je tarde un peu sur le truc, c'est que c'est vraiment important de comprendre certaines choses. Parce que quand on ne sait pas qu'il y a de notre invité, ça sonne mal. Donc, comme on avait parlé du mot ionien, juste un rappel, on avait dit, regarde, quand on joue cette note invitée, ça sonne mal. Alors que quand on joue ça, ça sonne bien, regardez. Ça sonne bien, vous voyez, mais quand on joue ça, ça sonne mal. Donc, il faut savoir comment jouer sur ça. Donc, là, maintenant, on va sur le mot dorien. Ok, le mot dorien a une note invitée. On a fini avec le mot ionien. Donc, l'accord provenant du mot ionien, c'est ce mot-là. Maintenant, quand on prend le mot dorien, l'accord provenant du mot dorien, c'est quoi? C'est un accord mineur. Ok, c'est un accord mineur. Pourquoi? Parce qu'on fait tiers, tiers, c'est ça le mot dorien. C'est ça le mot dorien. Donc, quand on fait tiers, tiers, ça fait tiers, 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 tiers. Vous voyez, ça fait tiers, tiers, tiers. Donc, voilà je vais dire les notes qui proviennent. Donc, les accords faits, je vais dire. Donc, là, la note à éviter, je dirais ici, il y a une seule note à éviter, je ne me trompe pas. Il y a une note à éviter. Quelle est la note à éviter? La note à éviter est la 6. La 6. Ouais, ça sonne un peu dissonant. Ça sonne un peu dissonant. Mais la plupart des personnes disent qu'il n'y a pas de note à éviter dans le monde dorien. Bon, il y a d'autres livres qui disent qu'il n'y en a pas, il y a d'autres qui disent qu'il y en a. Bon, à vous de vous asseoir et puis d'analyser, de voir si c'est vraiment bon, quoi. Mais moi, à mon humble avis, je ne pense pas qu'il y ait tellement de notes à éviter dans le monde dorien. Mais j'ai fait des recherches où j'ai trouvé aussi que c'était pas aussi faux. Il y a une note qu'il faut un peu éviter. Cette note-là, mais ça sonne un peu mal. Donc, oui. Ça sonne pas tellement mal comme celui-là. Ça sonne pas tellement mal, mais bon, si vous pouvez passer un peu rapidement dessus, ça n'aime pas. La raison pour laquelle c'est note à éviter, c'est à cause de demi-ton, pas ça seulement, et puis à cause du triton, il y a triton. Donc, il y a une dissonance qui sonne aussi, qui sort du triton. Donc, vous voyez qu'il y a à cause du triton entre le fa et le si. Donc les notes à éviter sont quoi? Les bémols 9, les demi-tons ou soit les tritons. Bon, il ne faudrait pas trop se mettre ce genre de théories dans la tête. Il y a trop de théories, trop de théories. Il faudrait seulement connaître les notes à éviter. Pour le ionien, c'est celui-là. Donc pour le dorien, ça sera celui-là. Et on part rapidement. Ok, on part rapidement dans le mode phrygien. Ouais, le troisième mot, c'est le mode quoi? C'est le mode phrygien, ok? Le mode phrygien, c'est un mode un peu complexe. C'est que, puisque le mode phrygien, ok, le mode phrygien, c'est ça le mode phrygien. Le mode phrygien marche aussi avec les accords mineurs. C'est que le mode phrygien, il y a deux notes à éviter. Les deux notes à éviter sont, quoi? Sont le fa, à cause du demi-ton, et le do. Le fa, pardon, le fa et le do. Le fa et le do. Donc vous voyez que ça clash. C'est-à-dire quand vous formez l'accord, ça clash avec celui-là. Quand vous formez l'accord, ça clash avec celui-là. Donc il y a deux trucs à éviter, il y a deux notes à éviter. Donc c'est un peu plus complexe. Donc en particularité pour ce mode phrygien, il y a une manière de l'utiliser. Bon, si vous pouvez l'utiliser sur le dessin, je crois qu'on aura le temps d'en parler plus. C'est le chord phrygien. En anglais, on dit chord phrygian chord. Donc, c'est-à-dire comment utiliser le mode phrygien en transformant ça en phrygien chord, en transformant ça en dessin comme bien sûr. Un exemple bien simple. Bon, on aura le temps de parler sur ça, mais je vais juste passer dessus. Donc ça, c'est en fait le mode phrygien qui a été transformé, c'est-à-dire le mode phrygien dont ils ont enlevé les accords de notes. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais il faudrait savoir que le mode phrygien est un mode qui est rarement utilisé comme ça, c'est-à-dire utiliser ce mode-là. Bon, il y a une transformation qui doit être faite, il y a une transformation qui se fait en particularité, mais il y a d'autres qui utilisent, je ne dis pas de ne pas utiliser, mais il faut beaucoup faire attention. Pour un accord mineur, utiliser le mode phrygien. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a ça pour le mode phrygien. Donc, la note à éviter, ça sera ça et ça. On voit que c'est un peu complexe.
C'est-à-dire, ici, on a deux notes évitées, ça devient un peu plus... Ça donne mal. Si je fais ça, ça sonne mal, vous voyez que ça sonne mal à cause de ça. Donc, passer rapidement, c'est... Bon, je crois qu'on aura le temps de parler aussi comment utiliser le mode phrygien, mais ça sera un autre jour. Comment mieux utiliser le mode phrygien. Donc, on passe à la vidéo suivante.